Si, moi j'avais un restaurant qui s'appelait La Cantine de Thomas et j'en avais un autre qui s'appelait Omar et Frères, place Gambetta. Et coucou les steaks, comment ça va? Aujourd'hui, nouveau vlog, 5e vlog avec Food House et notamment Thomas Delcroix qu'on va aller rencontrer, qui va nous faire visiter un peu ses cuisines. Concept assez spécial, on n'est pas du tout sur un restaurant, il appelle ça le food court digital. Donc vous allez voir, c'est extraordinaire, en plus il a plein de choses à raconter. J'espère que vous allez kiffer la vidéo, à tout de suite. Salut Thomas, comment ça va? Salut Pierre, ça va et toi? Ouais, merci de prendre le temps de nous faire visiter Food House. Bienvenue. Ouais, c'est quoi du coup Food House? Food House, c'est un food court digital. Ok, Donc en génial. fait, nous on a une cuisine centrale, on est ici au Chartron, cours de la Martinique. Ouais. Et en fait l'idée c'est un peu de redorer toute la street food, toute la bouffe en livraison en fait. Donc on a créé Food House. On a notre cuisine centrale qui est juste derrière, on a 200 mètres carrés où en fait on a plusieurs restaurants. Et ce qu'on propose en fait, c'est tous les gens qui habitent dans le quartier peuvent venir directement commander sur les bornes. Comme ça. Et la facilité de cette borne en fait, c'est que tu peux choisir parmi nos 8 restaurants ce que tu manges. Donc tu peux autant ok, manger génial. une salade qu'un burger, que des coquillettes, qu'un pokéball. C'est comme on des a- dark kitchen en fait finalement. on n'est pas vraiment sur une dark kitchen, nous on avait plutôt ça un food court digital. Ok. Mais c'est un peu l'esprit, et comme on a pas mal d'activités nous dans ce labo, c'est pas vraiment une dark kitchen. Ok. Parce que tous nos cuisiniers en fait travaillent sur tous les pôles dont on avait déjà discuté tout à l'heure, dont on aura l'occasion de reparler. Et toi dans Food mais House, voilà. tu fais quoi? Alors moi dans Food House j'accompagne sur les recettes, Ouais. mais je dirige plutôt l'autre partie événementielle. Donc en fait Food House c'est une de nos boîtes, mais la grosse société s'appelle DS Kitchen. Et dans cette société là on a 3 pôles différents. On a un pôle événementiel, un pôle labo, où on aide les restaurateurs à être plus à embaucher, et donc le pôle Food House qui est le pôle du food court digital. Ok, donc pas mal de prépa. Pas mal de Beaucoup de prépa, beaucoup de taf, ouais. On a un outil qui nous permet de le faire. Donc on essaie de l'utiliser au max Ouais. et utiliser toute la place qu'on a. Ok, trop stylé. Tu peux nous faire visiter? Ouais, carrément. Let's go. Hop, vas-y. Les belles cuisines. Donc là, on rentre sur la première partie. Ça, c'est toute la partie stockage. Ouais. Donc packaging, stockage froid, stockage sec, et tout ce qui est surge et frais. Là, donc on a une première partie de labo, en fait, qu'on n'exploite pas encore pour le moment, mais qui va être destinée. En fait, on va tout casser ici pour créer une grosse cuisine Ok. secondaire pour toute la partie événementielle. Et on va faire des masterclass et des cours de cuisine ici. Ah, trop bien. Donc ça, c'est un peu l'idée avant la fin de l'année 2023. Ok. C'est l'objectif. Aujourd'hui, ici, on fait tout ce qui est pliage. On plie tous nos empanadas maison. On a un restaurant mexicain. Donc on fait tous les tacos, tous les empanadas maison. Ok. Donc tous les pliages se font ici et toute la pâtisserie, tout se fait ici. En fait, c'est un labo où on peut fermer et il y a une ventilation. Donc on peut faire du chocolat, on peut faire vraiment un peu de tout ici. Sur cette partie de labo. On voit pas mal sur Insta, mais toi, tu fais aussi beaucoup d'événements. Ouais, c'est ça De exactement. privatisation, c'est ça? On fait de la privatisation, on fait du traiteur, on bosse pas mal avec les châteaux. On Ouais, fait beaucoup ouais, d'événements dans les trop stylé, châteaux, d'ailleurs. chef privé, chef à domicile. On fait très peu d'événements traiteurs, cocktails, mariages, etc. Ça, on le fait pas. Ou pas encore en tout cas. Ouais. Mais ouais, vraiment, voilà. Nous, Même en mode, parce que là, c'est un peu du fast-food. là, c'est ça. En fait, on essaie un peu de redorer l'image du fast-food, ouais, c'est ça. Et en privatisation, en fait, j'ai vu que c'était un peu comme du gastro. On a 2 types d'événements. Ouais. On a des événements qui sont dirigés par Food House, c'est là qui sont vraiment des événements burger, Ouais. kebab, où on peut faire un petit peu de tout, mais toujours dans l'idée d'avoir quelque chose de très haut de gamme. Ouais. Et on fait la même chose avec Food Event. Et Food Event, pour le coup, là, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus gastro, un peu plus haut de gamme. Ok. Ça dépend de nos clients, mais. Donc en fait, c'est cool. Toi, tu as une certaine liberté du coup ici ou... Ouais, bah, de toute façon, moi je suis associé, on est Ouais. 3 chefs. Ok. On est 3 chefs associés et puis on a 3 autres partenaires qui sont les DG, directeurs financiers et directeurs marketing, que vous avez croisés dans les bureaux tout à l'heure. Ouais. Et donc en fait, nous, on a les 3 chefs, on a totale liberté sur ce qu'on crée, sur ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher. Parce que justement, on a chacun notre expérience, on a un peu travaillé partout. Moi, j'ai eu 2 restaurants, les 2 autres chefs ont été chefs dans des restaurants, chefs dans des bistrots, chefs dans des étoilés. Donc on a tous un peu ce truc-là de la création, on a tous un peu la même vision, on est tous jeunes. Tu vois, moi j'ai 21, Thibaut il a 24 et Seb il a 26 Tu as déjà ans. monté 2 restaurants. Ouais. Et oh, putain, ça gère, ça bosse. Et donc voilà, donc là on essaye d'évoluer un petit peu. On est au début de l'activité parce qu'on a ouvert en mai 2022. Ouais. Donc on n'a même pas fait 1 an encore. On est très content de comment ça part et en fait on voit que tous les mois il y a une évolution. Moi j'ai rejoint l'activité en octobre quand j'ai fermé mon restaurant La Cantine de Thomas. Et depuis j'ai créé donc la partie événementielle qu'on développe énormément. Ça te plaît un peu plus ici? C'est quoi un peu la différence entre C'est un restaurant c'est tradit 2 choses vraiment différentes parce que bon ici, moi avant d'ouvrir mon restaurant j'étais chef à domicile déjà.
Ok. Donc en fait, je reviens vraiment à ce que je faisais à la base avec un outil de production qui me permet de faire un peu ce que je veux. Ouais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je crée 4-5 menus par mois, je les envoie à mes clients et puis en fait, après, je me balade, je prépare tout au début. Et puis en fait, c'est vraiment cette facilité-là d'avoir un outil de production aussi gros. Et donc ça, c'est sympa. Et après, au-delà de la restauration traditionnelle, là, on a vraiment un outil qui nous permet de développer beaucoup. On fait beaucoup de développement de marques. On avait 2 ou 3 marques au début, on en a 9 aujourd'hui, 8, 9. On en ouvre encore 2. L'idée, c'est qu'on ait 10 marques qui ne bougent pas trop. Ouais, donc en fait, tu as vraiment les moyens pour t'amuser, être créatif. C'est ça, etc. on peut créer. Si un truc qui ne marche pas, ben, on l'annule, on recommence. On a le temps de faire des essais, on a le temps de travailler dessus. On a une grosse équipe. En fait, nous, les chefs, on fait vraiment que de la créa, des événements, etc. Ok. On a 2 équipes qui tournent tout le temps. Donc, nous, on est vers 7 jours sur 7, de 11h à 23h. Et donc, on a 2 équipes qui tournent en permanence pour assurer toutes les commandes. Ok, génial. Si vous voulez, on va avancer. Donc là, c'est Ouais, vraiment plaisir. toute la partie du food court. Donc il y a tout Ok. qui sort d'ici. Avec une petite musique d'ambiance. Ouais. Donc on a toute notre ligne de cuisson qui est juste là. Et après, on a trois pôles pour sortir nos restaurants. Ouais. En fait, on a une tablette qui regroupe tous les restaurants qu'on a. Donc sur Deliveroo, Just Eat, Uber et les bornes. Toutes les commandes arrivent juste ici. Et après, en fait, on sort. Voilà. Donc là, l'après-midi, ils sont 2, mais en principe, on est toujours 3 par service. Ok. Ils sont 3 en cuisine et 2 ou 3 au packaging. Donc, Et le client, en fait, il a le choix donc entre les 9 marques, comme tu m'as Ouais, dit. c'est ça, exactement. Et en fait, c'est de la livraison, il peut venir chercher. Exactement, en livraison, click and collect et à emporter directement sur Ok. place. Donc voilà, on a tout qui sort d'ici. Trop bien. Et là, c'est toute une ligne de packaging. Donc en fait, le midi et le soir, on a 2 équipes qui se relaient pour vraiment prendre les burgers, prendre les frites, les mettre dans les sacs pour pas qu'il y ait d'erreur. Parce que Ouais. ça, c'est vraiment un gros problème sur la livraison aujourd'hui et nous, on a vraiment envie d'arrêter tout ça. Et du coup, de trouver une solution pour qu'il y ait de moins en moins de problèmes sur la réception des commandes. Génial. Donc tout sort d'ici. C'est très condensé. C'est la maison. Et en fait, ouais, c'est la maison, hein, Ouais. c'est notre aquarium, comme on dit. L'aquarium. Et donc voilà, c'est ici qu'on bosse. Et puis après, donc on a les chambres froides encore ici. Là, on a tous nos tableaux d'événementiel qui se remplissent plus ou moins au fur et à mesure. Et tout ce qui est prépa événementiel, vous le faites aussi ici. Ouais, ça se fait donc soit dans le labo qui est juste là que je vais vous montrer, soit dans le labo qui est derrière en fonction de ce qui se fait. Ouais. Ok. C'est quoi un peu les événements que vous faites précisément? Nous, on fait, Type de château, on a etc. plusieurs événements différents. Par exemple, ce soir, on va chez des privés. Ouais. Donc on a 2 événements, on a un événement chez un privé pour 6 personnes et un autre pour 4 personnes. Ok. Donc là on propose des accords mets et vins. Moi ce soir j'y vais avec un sommelier. On a plusieurs sommeliers partenaires, on a des mixologues partenaires également avec lesquels on va sur des événements. Donc on fait un peu de privé. C'est vraiment je pense 10-15% de nos événements. Mais sinon voilà, on fait pas mal d'événements avec des pros. Là pour te donner un exemple, lundi soir on était dans un château à Léognan. On faisait un dîner pour 90 personnes. À Ouais. table avec que des vignerons invités. Donc là, c'était la première fois qu'on faisait un événement comme ça. Très sympa, super expérience. On y allait à 3 chefs. Donc, T'étais seulement 3 pour 90 on était 4 chefs. Et en fait, on a travaillé sur ce truc-là à 4 chefs. On avait vraiment envie de faire un mi-main pour ça. On avait des serveurs qui étaient venus aussi. Trop stylé. Et donc, on a fait tout ce truc-là. Enfin, tu pourras retrouver, je ne sais pas si tu as vu, j'ai posté ce matin là, les vidéos de cet événement. C'était vraiment top. Ouais, j'ai vu Ça la faisait- story où vous êtes, il y a 3 pauvres tables là en U Ouais, et c'est vous ça. êtes avec En les fait, 3 casquettes là. Ce qui est hyper rigolo, c'est que sur ce genre d'événement, en fait, tu crées une cuisine. C'est-à-dire que nous, on est arrivé et le propriétaire du château nous a dit bon, en fait, j'ai pas de cuisine dans le chai, mais par contre, j'ai envie de mettre une table pour 90 personnes en long dans le chai. Putain, vous êtes forts les mecs. Donc, il nous a dit voilà, il faut que vous créez une cuisine vous allez créer une cuisine dans mon chai. Donc nous, on a loué du matos, on a installé des tables, on a piqué les tables qu'on avait dans le bureau pour pouvoir faire notre plan de travail. Et donc, on a créé ce truc-là comme ça. Et donc ça fait partie des événements qu'on fait et qu'on va être amené à faire. Et sinon, voilà, en principe, c'est vraiment des événements pro, des châteaux qui reçoivent des clients, des négociants qui reçoivent des clients, des courtiers. C'est en général des tables de 10 ou 15 personnes, où là, on essaie de faire un peu de gastro, enfin sans prétention, mais voilà, en tout cas, on essaie de choisir nos produits avec vraiment quelque chose de raisonné. On travaille des produits de saison, on fait tout maison. Ah, L'idée, c'est important, un peu ça. C'est un peu ça sur la partie événementielle. Et après, donc, il y a toute la partie labo dont je te parlais tout à l'heure, où en fait, on a créé une solution pour aider les restaurateurs qui n'arrivent plus à embaucher et plus à produire. Et ça s'appelle Vous Food Lab. fournissez les. Et en les fait, voilà, restaurants. on livre. Là, pour l'instant, on a 4 restaurants qu'on livre. On a 4 Mais restaurants juste qu'on en livre. matière première ou En matière transformée, ouais. en transformé, ok. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils n'ont plus rien à faire. Ils ont que de l'assemblage sur place. Et donc, en fait, ça leur économise peut-être un cuisinier, un chef. Là, on va travailler avec un nouveau restaurant. En fait, ils n'arrivent pas à trouver de chef. Ils n'ont qu'un commis. On leur a dit, bah, écoutez, voilà, nous, on peut vous faire toute la carte, on vous la livre.
on vous fait des fiches techniques et, c'est génial, ça. et puis vous n'avez plus de problème d'embauche. Et c'est quoi? C'est des restaurants type brasserie? C'est pas forcément de brasserie, non, c'est plutôt des cavistes, des bars à vin qui n'ont pas forcément de cuisine en plus. Après, il y a des restaurateurs qu'on aide, mais sur des bêtises comme, je sais pas, des jus de viande, parce qu'ils n'ont pas forcément la place de stocker. Donc nous, on les fait ici, on leur livre frais, surgelés, sous vide. Ouais, comme un point central, ouais, c'est en fait, donc cette cuisine centrale, elle nous sert vraiment à faire plein de choses. Ouais. Donc les associés ont des restaurants un petit peu partout dans les Landes. Ils ont 3 restaurants dans les Landes, ils ont un restaurant à Bordeaux, un rooftop, qui s'appelle le Roof. Donc en fait, toute la carte du Roof, elle est créée par nous, les 3 chefs d'ici. Et ça nous permet d'envoyer. Ouais, vous êtes bien, franchement. Ça nous permet d'envoyer toute la marchandise là-bas. Je vais venir faire des extras chez vous, moi. Bah ouais. Non, et voilà, donc on a pas mal de pôles différents, on se structure au fur et à mesure et on avance avec le temps. On se voit plutôt comme une start-up, plutôt comme une société. Comme une société. Je comprends. L'idée, c'est de se développer vraiment sur la partie food court digital. Aller peut-être essayer d'aller chercher plusieurs villes d'ici quelques années. C'est génial comme concept, hein, franchement. Donc vraiment là, c'est vraiment de la structuration sur les 2 premières années. Pas mal de process. Mise en place, formation, création de recettes, etc. Et donc là, on processe pas mal. On est vraiment à fond dans les bureaux pour avancer là-dessus. Et puis dès qu'on se sent prêt, on essaie de dupliquer un peu. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu là-dessus, mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Le projet prend vraiment forme à Point. On essaie de mettre un maximum de gens en avant, de restaurateurs sur Bordeaux. Encore une fois, c'est un projet de full bénévole. Je travaille avec Morgan qui est derrière la caméra juste là et Jules qui fait les montages vidéo et la régie pour les émissions. N'hésitez pas à vraiment nous soutenir sur les lives, notamment sur Twitch tous les lundis, à lâcher, je sais pas, le petit prime, le petit abonnement ou rien que le petit follow. Ça fait toujours plaisir et ça nous donne un maximum de force. Merci, ciao. Je prends mon casque.